Dans ma pratique, on a pas mal de consultations préconceptionnelles, c'est-à-dire de patients, de couples qui viennent nous consulter avant de concevoir un enfant. Mais il y a un petit biais, c'est-à-dire que je travaille dans un CHU, donc on a beaucoup de patientes qui ont des pathologies préexistantes et c'est surtout dans ce cadre-là qu'elles viennent consulter. Ces patientes-là nécessitent une prise en charge un peu particulière et un accompagnement un peu personnalisé, même avant la conception. L'idée du message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est non seulement de s'intéresser à ces patientes à risque, mais aussi de pouvoir délivrer des messages au grand public, c'est-à-dire aux patientes à bas risque, aux couples lambda. On va insister beaucoup sur la prise en charge nutritionnelle, sur l'intérêt de limiter les expositions aux toxiques comme le tabac, l'alcool, l'automédication. On a des messages finalement concrets, du quotidien. Actuellement, les patientes viennent souvent seules et le retour d'expérience qu'on peut avoir, c'est que la présence du conjoint est probablement insuffisante. L'approche préconceptionnelle concerne finalement le couple. On a maintenant beaucoup de données qui semblent montrer que la santé du père est aussi importante quand on prépare une grossesse. Quand le père est âgé, à âge maternel égal, les complications obstétricales, les malformations, les anomalies génétiques sont majorées. L'intérêt de ces rencontres est de pouvoir avoir une discussion pluridisciplinaire autour de la nutrition, autour de la prise en charge de la grossesse et de l'enfant, et surtout, pour ce qui me concerne, dans la partie finalement préconceptionnelle et prénatale.